Un podcast, une histoire. Histoire numéro 3, la patience, l'importance de l'amour. Aujourd'hui, c'est l'histoire romantique de Véronique, une jeune femme de 35 ans. Véronique a rencontré Jules à l'université. Ils étaient dans la même promo. À l'époque, elle l'avait trouvé très mignon, mais plutôt à éviter. Il était réputé comme un garçon peu fréquentable et Véronique, une fille très timide. Mais un jour, leur prof de droit était absent et ils étaient visiblement les seuls à paraître au courant. Ils se sont retrouvés tous les deux devant l'amphi, vide, et ont décidé d'aller boire un verre. Ça, c'était il y a 15 ans. Depuis, ils ne se sont jamais quittés, et aujourd'hui encore, Jules est son amant, son meilleur ami, et depuis peu, le père de leur enfant. Avant lui, Véronique avait enchaîné des relations moisies, toujours le même schéma. Elle était super fleur-bleue, du coup, à chaque fois qu'elle avait un nouveau mec, elle avait l'impression que c'était le bon, l'amour avec un grand A, juste parce qu'il faisait attention à elle. Résultat, elle se surinvestissait dans toutes ses relations amoureuses, même celles qu'elle savait que ce sont des coups du soir. À chaque fois, le mec partait et elle avait l'impression qu'elle ne se remettra jamais. Avec le recul, ça lui faisait rire. Ce n'était pas évidemment de l'amour, juste l'envie d'être aimée. Pour Jules, elle a réagi comme avec tous les autres mecs avant lui. Elle était tout de suite à fond. C'était sûr, c'était lui. C'était l'homme de sa vie. Mais cette fois-là, c'était vrai. Mais est-ce qu'elle s'attendait à vivre avec lui dans 3 pays différents, qu'ils allaient au bout du monde, qu'ils fassent un enfant et surtout, qu'ils s'aimaient après 15 ans comme au premier jour? Non. Ça a tout de suite été sérieux pour elle. C'est simple. La première fois qu'ils s'étaient embrassés sur les marches de la bibliothèque, Véronique avait craqué. Elle ne voulait rien d'autre que lui. Pour Jules, un peu moins. Et puis, ils ont parti ensemble à l'île de Ré, dans la maison de ses grands-parents. Il lui avait prévenu de lui mettre de la crème solaire, ce qui n'a évidemment pas été fait. Résultat, elle avait attrapé un coup de soleil. Ensuite, ils ont emménagé ensemble au bout d'1 an, après avoir vécu une relation à distance. Véronique était partie en Angleterre pour finir ses études. Ils se voyaient 1 fois par mois, pas plus, parce qu'ils étaient tous les deux complètement fauchés. Mais quand Véronique est revenue, Jules avait plus les moyens d'attendre. Ils étaient toujours aussi fauchés, mais ils se sont installés dans un appart à Paris. Ils mangèrent des pâtes tous les jours, mais ils étaient heureux. Comme cela faisait très longtemps qu'ils étaient ensemble maintenant, ils ont vécu pas mal d'épreuves. Les échecs professionnels de Jules, les dépressions de Véronique, les problèmes de santé de Jules ou les problèmes pour avoir un enfant. Pendant 4 ans, Jules a été chaque jour aux côtés de Véronique en lui disant « Ne t'inquiète pas, on va finir par y arriver ». Tout cela, ça leur a permis d'être résilients, ensemble et de les aider l'un l'autre. Mais cette fois-ci, c'était trop dur. Cela fait des années que Jules lui dit dès qu'elle avait un doute, une peur ou une angoisse « Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, il ne peut rien t'arriver ». Et c'est vrai. Aujourd'hui, elle sait que grâce à lui, elle a pris confiance en elle. Elle n'est plus celle qui a besoin d'être aimée, mais celle qui a appris à s'aimer elle-même. Parce qu'elle a découvert sa valeur dans le regard de la personne qui lui est le plus chère. Chaque épreuve qu'ils ont traversée a nourri cela. Pour Véronique, le secret d'une relation qui fonctionne, c'est la patience. Il leur a fallu du temps à chacun de s'aider et de se comprendre avec leurs faiblesses. Et pourtant, c'est seulement quand on arrive à s'admettre que l'autre peut nous aimer malgré nos défauts et qu'on peut vraiment être heureux.